Retour sur les moments forts du MXGP des Pays-Bas, la 17e manche du championnat du monde de motocross 2025. Première manche MX2 d'abord, avec un nouveau Fox Shot à mettre au crédit de Sacha Konen. Numéro 19 sur la KTM d'usine qui s'envole devant Andrea Adamo, le leader du championnat après une mauvaise journée du samedi. Simon Lagenfelder est seulement 13e. On retrouve Kay de Wolf qui est seulement 9e après le premier passage. Dans le premier tour directement, Liam Everts de retour qui attaque directement Rick Elzinga pour la 3e position. Pendant ce temps, Kay de Wolf attaque, double tous ses concurrents jusqu'à rejoindre son coéquipier Liam Everts à cet instant en 3e position déjà. Derrière, Simon Lagenfelder également en remontée. Ça passe ici sur Guillaume Fares. On se bat pour la 6e position. Un petit peu devant Kay de Wolf, toujours à l'attaque, en mission. Prend les commandes sur Andrea Adamo avec un magnifique pilotage dans le sable. Démonstration du pilote local. Jusqu'à cet instant, petite erreur au préalable de Sacha Konen en tête de manche. Et ça passe pour Kay de Wolf, revenu jusqu'à tête de la manche. On ne reverra pas le pilote néerlandais. Derrière dans le dernier tour, Simon Lagenfelder à l'erreur ici. Il était alors en 6e position, finira en 8e place de cette première manche. Magnifique remontée pour Kay de Wolf qui remporte cette première manche MX2. Sacha Konen est 2e, Andrea Adamo 3e, Liam Evers 4e et Camden McLellan sur la triomphe d'usine complète le top 5. Derrière eux, on retrouvera Mathis Valin en 6e position, Rick Elzinga 7e et Simon Lagenfelder qui complète le top 8 devant Fares et Lata sur la Honda HRC. Lors de la seconde manche MX2, les problèmes continuent et s'accumulent pour Simon Lagenfelder qui chutera au premier virage. Lagenfelder qui repartira à l'arrière du pack. Pendant ce temps, c'est Andrea Adamo qui signe le Fox Shot devant Liam Everts. McLellan est bien placé, Elzinga également, Kay de Wolf est cette fois-ci dans le top 5. Très rapidement, Liam Everts, incisif, que Varna d'usine prend la tête de la manche. On retrouve également Camden McLellan qui double Andrea Adamo, Kay de Wolf dans la même ligne droite qui prend la 3e position. McLellan s'empare de la tête de la manche à Liam Everts, un petit peu en manque de vitesse. Liam Everts dans cette seconde manche MX2 qui se fera doubler également par Kay de Wolf qui veut aller chercher le doublé à la maison. Les attaques se succéderont, c'est cette fois-ci Andrea Adamo qui prendra le meilleur sur le pilote belge. Et enfin Sacha Konen après un départ moyen qui prend également les commandes sur son compatriote. Devant Kay de Wolf, attaque et s'empare à mi-manche de la première position. Derrière Simon Lagenfelder, après un gros travail, une belle remontée qui rentre dans le top 5 en doublant Liam Everts. Devant, il ne sera pas inquiété. Kay de Wolf, maître des sables, remporte le doublé à la maison à Arnhem. Il remporte la manche devant McLellan, Adamo, Konen et Lagenfelder. Au classement du Grand Prix, Kay de Wolf prend les 50 points de la journée du dimanche. Andrea Adamo monte sur la boîte en 2e position devant Sacha Konen. Camden McLellan réalise une belle 4e place devant Liam Evers qui signe un top 5. Au classement du championnat, ça se réchauffe. En tête, Kay de Wolf qui revient seulement 15 unités avant les 3 derniers Grands Prix de Simon Lagenfelder. Avec ce doublé, Kay de Wolf marque les esprits et signe sa toute première victoire de Grand Prix national à Arnhem. On a fait le doublé, je ne pouvais pas espérer mieux aujourd'hui. C'est dommage qu'hier je sois tombé au premier tour dans la manche qualificative, mais on a fait au général une bonne opération pour le championnat. Gagner mon Grand Prix national est vraiment quelque chose de magnifique. En catégorie MXGP, première manche, le premier virage sera mouvementé pour la KTM numéro 96 de Luca Konen qui chutera. Luca Konen qui repartira au-delà du top 25 devant Glenn Koldenhoff à la maison, à l'instar de l'année dernière qui signe le Fox Shot devant Jeffrey Herlings. On retrouve Romain Fèvre et Tim Geiser également très bien placés. Dans le top 5, on retrouve Bonacorsi qui signera une très belle manche. Romain Fèvre qui bataille avec Tim Geiser dans les premiers tours. Jeffrey Herlings très incisif qui passe ici sur un grand saut sur Glenn Koldenhoff. Derrière Luca Konen qui cravache pour remonter dans les premiers tours, position après position. Romain Fèvre trouve l'ouverture après quelques tours sur Tim Geiser pour la 3e position. Il emmène Bonacorsi avec lui. Très impressionnant dans cette première manche MXGP. Bonacorsi qui trouvera l'ouverture ici à l'intérieur, également sur Tim Geiser.
Au bout de 13 tours, Luca Konen fait son apparition dans le top 5. Ça passe ici sur Tim Gajser pour la 5e position. Il fera la même chose très rapidement sur Andrea Bonacorsi. Romain Fèvre sur un tenace Glenn Koldenhoff qui cravache pendant plusieurs tours jusqu'à cet instant où ça passe. Devant Jeff Herlings, gère sa manche. Et Luca Konen qui attaque jusqu'au dernier instant, pousse Romain Fèvre. Ça passera pour la seconde position. Retour impressionnant de Luca Konen de la 27e position environ jusqu'à la seconde place derrière Jeff Herlings qui remporte cette première manche et Mix GP. Fèvre est 3e, Koldenhoff est 4e, Andrea Bonacorsi complète le top 5. Derrière eux, on trouve Tim Gajser, Maxime Renault, Brian Bogers, 8e. Kevin Bruman signe une très belle 9e place devant Ben Watson sur la bêta d'usine. La grille tombe sur la seconde manche chez Mix GP. Jeff Herlings, tout à l'intérieur, est décidé à signer le doublé à la maison. C'est une nouvelle fois Glenn Koldenhoff qui signe un Foxhole Shot devant Jeff Herlings. Luca Konen est une nouvelle fois hors du top 10, presque en 15e position au premier passage à la cellule. C'est la chute pour Isaac Gifting pendant ce temps au premier virage. Très incisif, Jeff Herlings tout de suite dans le 3e virage qui prend la tête devant la manche, devant Koldenhoff. Romain Fèvre est 3e. Tim Gajser est 4e. Dans le 2e tour, c'est la chute pour Romain Fèvre qui perd l'avant ici. Romain Fèvre qui est en 3e position repartira en 10e place juste devant Luca Konen. Luca Konen qui tente tout en voyant la Kawasaki avec la plaque rouge. Ça passera rapidement sur Romain Fèvre. Il prendra ensuite l'avantage sur Andrea Bonacorsi. On se bat déjà ici pour la 4e position. Romain Fèvre ne peut suivre le rythme de Luca Konen. Koldenhoff ne fera pas le poids également face à Luca Konen, ainsi que Tim Gajser ici pour la seconde position. Devant Jeff Herlings attaque, mais Luca Konen chasse le 5 quintuple champion du monde. Impressionnant de vitesse, Luca Konen qui pousse jusque dans le dernier tour, pousse Herlings dans ses retranchements, mais il ne craque pas. Doublé et 110e victoire de Grand Prix pour Jeff Herlings. Konen est 2e de la manche, Gajser 3e, Koldenhoff et Bonacorsi complètent le top 5. Au classement du Grand Prix derrière Herlings vainqueur, Luca Konen est second, Glenn Koldenhoff monte sur la boîte. Tim Gajser est 4e et Romain Fèvre 5e. Au championnat, Romain Fèvre conserve sa plaque rouge mais concède 10 unités dans le week-end à Luca Konen. Avec cette 5e position, Romain Fèvre qui termine une série de 14 podiums consécutifs. Jeff Herlings rentre encore un petit peu plus dans la légende du sport hollandais avec une 16e victoire de Grand Prix des Pays-Bas. Après quelques tours, j'avais une bonne avance. Je me suis dit c'est bon, on est ok. Et puis j'ai vu ce numéro 96 passer à l'attaque, me chasser. Je me souviens lorsque j'avais 18 ans, en 2012 à l'Europe, je pouvais faire 2 manches de 35 minutes plus de tours sans être fatigué. Je crois qu'il est à ce point-ci de sa carrière. Et moi, je suis un petit peu plus vieux maintenant. Je suis vraiment content de faire 1-1 devant lui.